Bonjour à toutes et à tous, nous revoici aux internationaux 2020 de Cannes de combat à Hermont. Et pour commenter cet assaut féminin de qualification, eh bien, je suis avec Martial. Bonjour à tous, et donc on va retrouver, comme vous avez pu le voir à premier salut, Laetitia Mallard en rouge qui vient du TUC de Toulouse. Oui. Et en bleu, nous avons Amélie Pinel de Canet Dragon, Paris. Et donc pour une fois, nous avons une tenue rouge avec une coiffe rouge et une tenue bleue avec une coiffe bleue. Voilà, ça va être clair pour nous, pour les juges, pour tout le monde, pour suivre cet assaut de Et nous sommes en qualification. garde, et c'est parti pour la première reprise. Donc Amélie qui a un style très progressif, qui avance beaucoup sur l'adversaire, la fente Et insuffisante. attention, passe dans ben le oui. tac, tac. Et oui, c'est monsieur l'arbitre, c'est monsieur Bertrand Dubreuil, très sensible aux fentes insuffisantes. On l'a vu déjà dans l'assaut avec Amélie contre Pauline. Et Laetitia qui enchaîne très fort sur les parades ripostes. C'est C'est vrai qu'elle avait réussi un petit ralenti qui était passé sous la parade d'Amélie, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout de la touche. Je pense qu'elle était trop haute. Ouais. Elle avait touché dans le plastron. Peut-être qu'elle comptait faire une feinte pour pas aller jusqu'au bout exprès, parade riposte de monsieur l'arbitre. Et ça repart. Laetitia qui reste en périphérie, Amélie qui reste au centre et qui cherche soit contre le centre qui va pousser, qui avance et encore fente insuffisante pour qu'elle fasse attention. Parade et doublé Ouais, de Laetitia qui enchaîne. Laetitia et Amélie a été touchée. Mais on Elle l'a n'a pas pas vu. respecté, C'est derrière l'arbitre. apparemment d'après l'arbitre, D'après le principe de de priorité. priorité. La priorité. Et ça c'est mal, c'est important la Tentative priorité. de traversée d'Amélie et Laetitia qui touche en tête Voilà. et touche directement. Avertissement. Avertissement. Voilà, ça met les choses au clair. Attention. Touche. Par le coup, Amélie, on ne le voit pas. Mais... Défaut de priorité. Oui, il faut qu'on l'appelle comme ça parce que le nom a changé. Hein, Oui, d'ailleurs, c'est c'était défaut de priorité. à peu près à cette c'est bien, compétition. c'est bien. C'est plus simple. plus court à dire. C'est plus court à dire. Ça englobe plus de choses. Il y a moins. Tant c'est très. Ouais, on n'en oublie pas la moitié. Voilà. Et donc défaut de priorité qui va être suivi, accordé. Non confirmé. Non confirmé, d'accord. Dame a dit monsieur l'arbitre, il a dit non confirmé tout en montrant. Le tirage, ouais. Normalement, effectivement, il aurait Ah, mais- peut-être pas été. Il ne faut pas ouvrir un symbole. Ou alors j'ai mal compris, mais il me semble. D'accord. J'ai bien entendu non confirmé. Et ça repart. Touche, c'est reparti, peu importe. Donc Laetitia qui a tendance à enchaîner au moins 2 attaques derrière. Et là, peut-être que- parade et touche en jambe d'Amélie, la touche en jambe claire et nette de Laetitia. Laetitia. Stop et protection avec la obstruction Avec- défensive. ouais. Donc peut-être que Amélie devrait chercher, vu que Laetitia a tendance à enchaîner 2 attaques, à chercher la riposte sur la première. Mais il faut que la première ne touche pas. Laetitia. Comme là par exemple. Et la touche d'Amélie, mais je suis pas sûr qu'elle ait touché. Ouais, la trajectoire est un Parade. peu légère. Esquive. Il a été touché, Amélie avait touché. Donc elle se cherche beaucoup. Une attaque en. Parade, riposte, ça touche. Allez, encore un avertissement on dirait. Et là, on va voir pour qui ça a été. Je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est exactement pareil. Je pense qu'Amélie avait cru que c'était dans le même mouvement que sa parade riposte, mais il me semble que ça a été plutôt parade, puis touche, puis riposte. Le responsable du montage remettra un ralenti histoire qu'on voit bien en même temps, mais il est possible aussi que ce soit encore une fois 2 attaques très rapides de Laetitia, que la deuxième touche et qu'Amélie soit touchée sur la deuxième et donc reprenne la main. Avertissement prononcé par contre. Et je pense que oui, en effet, c'est ce que, C'était quelque chose comme ça. que tu soulignes. Observation, peut-être Amélie qui Et ça va continue à repartir, avancer. Laetitia qui va nous envoyer 2 attaques plus sur vous. Non, c'est Amélie qui essaye prend la main. une petite attaque. 1, 2, Et voilà, encore une fois. Amélie qui approche, donc Laetitia qui est un peu hors distance, ça aurait pu valoir un anti-jeu, mais non, la riposte de Laetitia qui reprend la main. Et stop, monsieur l'arbitre. Attention, c'est cette fois-ci Laetitia qui se fait reprendre pour un Roland de priorité. Pas vu. Amélie Double part parade, un peu loin. changement de main d'Amélie. Et la touche par contre après la parade. Ouais, avec une trajectoire qui descend, mais bon, Ouais, chercher la tête, peut-être que ça ouais. compte. Amélie qui cherche la jambe avant, Et la trajectoire fin qui descend de là. la première reprise. Pas mal de parades riposte de deux côtés. Ouais, un peu Laetitia- le schéma un peu toujours identique avec Laetitia qui va chercher à enchaîner 2 ou 3 attaques, plutôt 2, et Amélie qui part et qui devrait peut-être plus profiter de justement faire par la riposte directement sur la première, avec des belles parades riposte franches. Je pense qu'elle devrait peut-être avoir moyen de toucher.
Et avec peut-être aussi vu que Laetitia enchaîne assez vite, Amélie pourrait chercher à justement faire un débordement sur sa riposte. Comme ça lui permettrait d'éviter la deuxième ou la troisième offensive de l'adversaire, et donc d'aller chercher sur le côté, genre touche en flanc ou touche en dos, ou en jambe aussi, ça peut être une ouverture. Tandis que Laetitia, vu qu'elle arrive à surprendre pas mal, Amélie elle pourrait continuer comme ça, à chercher d'autres avertissements éventuellement, parce que ça peut être aussi un jeu de dire si l'adversaire ne colle pas à la priorité, et jouer là-dessus. Mais si jamais Amélie arrive à s'adapter, ça peut être très dangereux pour Laetitia qui enchaîne beaucoup. Il faut qu'elle fasse attention. Je pense que sur la première reprise, Laetitia est en avance. Parce que je pense que elle a réussi à enchaîner, et quand on enchaîne, on accumule vite les points. Plus l'avertissement. Plus l'avertissement. Deuxième reprise. Bon, enfin attention au coup sabré apparemment, remonté par. Je crois avoir compris ça, mais je suis pas sûr que j'ai compris. Et oui, je pense que Laetitia, il faut qu'elle fasse attention à ne pas se faire contrer par la riposte d'Amélie, et que si elle arrive à enchaîner 1-2 attaques, je pense qu'elle va tranquillement faire les points. Et Amélie qui doit surtout pas se laisser surprendre par les doubles attaques de Laetitia. Exactement. On va voir s'il y a un petit changement de stratégie. 1, 2, et là elle touche en tête. Ouais, et Laetitia qui vient se protéger derrière, Laetitia qui repose très très vite, ça touche en tête. La parade de riposte de Laetitia en tête était claire et nette. Là, la touche sur la cuisse. Ouais, là c'était peut-être que Laetitia a voulu aller un peu vite et effectivement c'était hors zone, donc l'arbitre interrompt et dit non, attention, zone interdite. Assez haut, pas le genou, c'était vraiment au milieu de la cuisse. La mini n'est pas très grande, et là par exemple la parade de riposte qui touche net sur la jambe arrière d'Amélie. Elles restent toujours très très proches toutes les deux, donc ça peut partir n'importe quand. Poste, esquive, parade, et riposte d'Amélie qui touche en tête. Et donc là, Amélie a un problème. Une canne qui a été cassée. L'arbitre n'avait pas vu, c'est Amélie qui a fait un signe. On n'interrompt pas, les deux tireurs se sont arrêtés. Et l'arbitre fait une petite remontrance de violence. Retenez vos coups. Mesdames. Techniquement maîtrisé. Et Laetitia qui repart sur une tête-jambe, un enchaînement de 2 coups. Et pareil de l'autre côté. Elle a parade riposte, elle essaie d'attraper la tête avec une trajectoire un peu courbe. Parce que Amélie en plus s'écrase complètement sur ses esquives et protège sa tête. On leur ralentit en jambe qui passe. J'avais l'impression. Et là par contre la touche nette en jambe avant. Jambe, un 2 encore pour Laetitia. Amélie qui cherche aussi à faire des 1-2, qui tente la même stratégie. Parade riposte, parade. Ça parade riposte, là ça touche en jambe. Laetitia qui cherche la distance mais qui n'arrive pas à trouver. Amélie qui tente le grand écart mais non, qui se protège quand même. Elle reste encore très près, pas beaucoup peu de déplacements l'une par rapport à l'autre. Enfin, les deux se déplacent en même temps, elles restent toujours à peu près à la même distance. Il n'y a pas une grande différence de taille, donc il n'y a déjà pas cet effet de j'avance-recul pour l'effet de jouer à la distance. Amélie qui tente une petite feinte qui ne passe pas. La parade riposte qui touche en tête de la part de Laetitia. Et attention, défaut de parade riposte à la le chrono qui a fait bip bip. D'accord. Qui annonce la fin de la deuxième reprise. Du coup, l'arbitre décide de ne pas relancer les tireuses, juste de les envoyer en pause en break. Donc deuxième reprise, un petit peu dans la veine de la première reprise. Amélie qui a essayé un petit peu de rentrer aussi dans le jeu, de recopier un peu le style de Laetitia en essayant d'enchaîner pour voir si ça deux attaques sur coup, beaucoup de parades riposte. Ça c'est difficile d'essayer de tromper l'adversaire à son propre jeu. Alors ça peut marcher, c'est pas impossible, mais en général on le fait moins bien. Enfin, quand on essaie de copier quelque chose qu'on maîtrise pas forcément autant que son adversaire, en général on le fait moins bien et ça a moins de chances de passer. Donc il vaut mieux essayer de trouver des failles et d'exploiter des failles plutôt que d'essayer de copier, même si quand on n'a pas d'autres choix, quand on n'a pas d'autres idées, il faut bien tenter des trucs. Et c'est peut-être que Amélie est en train de faire. Moi, alors, je pense qu'il y a moins d'écart dans la deuxième reprise entre les deux tireuses que la première reprise, qui a moins d'écart. Je pense qu'Amélie a mieux géré. Ouais, attention, pour tireur bleu, défaut de parade riposte, et j'ai pas entendu pour Laetitia, il y avait un retour des juges. Et troisième et dernière reprise pour cette phase de qualification. Amélie qui reprend l'air. Plus de déplacement déjà. Plus de déplacement. Un peu plus. Ouais, on revient. Là, parade riposte, c'est parti. Déplacement. Parade riposte. Comme ça avance bien.
Il s'arrête, il cherche la jambe avant qui touche, mais la fente était peut-être un peu insuffisante. Mais peut-être que Ça c'est paré par chercher. le poste de de Laetitia. Laetitia. À l'extérieur encore, Laetitia qui se défend beaucoup et qui riposte et qui va chercher la touche en tête. Attention, violence des coups, Trop fort. trop fort. Ouais, c'est difficile à maîtriser quand on cherche à aller vite, il faut aussi maîtriser son coup. Et bah, avec la pression, c'est plus difficile à faire. Hein, mais bon, plus facile Des à dire qu'à faire. encouragements. De la foule en délire. Laetitia qui tente des changements de garde défensive, peut-être qu'Amélie pourrait jouer sur des feintes. Là, elle fait toujours beaucoup d'attaques directes, très peu de feintes. Ah, attention, C'est Amélie, qui tape trop fort. trop fort. Ça, c'est aussi un truc D'attraper la jambe d'avant. c'est aussi un truc qu'on observe. À partir du moment où il y en a un tireur qui commence à taper fort, l'autre tape fort aussi. Donc il y a une escalade de la violence. Tandis que Laetitia Et accélère. je crois qu'elle a attrapé la jambe d'avant. Ça fait poc. Ouais, et là, c'est la tête Sur qui la touche. jambe Elle est juste à bonne distance. Hein, Laetitia qui passe juste à côté de la parade d'Amélie. d'avant. Ouais, Donc, il y a de la elle précision. touche bien sur ses doublés et là elle est bien touchée en jambe. À voir sur la jambe. Mais développée devant, Dommage. non armée. Dommage, en tout cas, défaut technique. Et des petits bouts de châtaignier qui traînent. Petit bout de châtaignier, le canne souffre sur les coups. Ah, c'est peut-être de la rupture de la précédente canne. Hein, qui est- Oui, c'est possible. Amélie qui tente de traverser, ça touche Parade le du coude. bras. Ouais. Pas de- Cavalier, tentative en jambe, ça ne passe pas. qui cherche Tentative de beaucoup de traverser, Amélie essaie de Débordement. débordement, voilà, de déborder son adversaire. Mais comme Laetitia Elle essaie recule, d'avancer, elle essaie d'avancer. comme Laetitia recule, c'est beaucoup plus difficile. Là, elle reste à distance. Ah, la touche en jambe elle, de Laetitia passe. Ouais, et Amélie qui se fait avoir donc, sur ces enchaînements tête-jambe où Laetitia réussit à dissimuler ses attaques. Et c'est bien, parce que Laetitia elle a fait tête-jambe ou jambe-tête aussi. Ouais. Là on a vu un jambe-tête, la jambe a touché pas la tête, mais c'était bien. La parade, j'ai pas vu qui, quoi. C'était dans l'axe de la caméra, donc difficile. Et c'est la fin de la reprise, fin de la troisième et dernière reprise. Troisième reprise à l'avantage, je pense, de Laetitia, qui a marqué des enchaînements nets. Même des fois, juste des attaques en jambes sont passées. Ouais, qui touchait, ouais, il y a plus de touchait, touches en tout cas, plus ouais. de productivité certainement chez Laetitia qui a tendance à faire des enchaînements de 2-3 attaques, là où Amélie était plus sur des enchaînements, des attaques plutôt uniques, soit en riposte, soit sur une attaque simple, et qui était souvent interrompue très vite par Laetitia, hein, qui cherche à reprendre la main dès que possible, et donc à faire ces enchaînements avec beaucoup d'incertitudes au bas, et qui ont posé beaucoup de problèmes à Amélie. Donc très certainement une victoire De Laetitia, je pense que c'est assez net. Et on attend. Suspense. L'annonce des résultats. J'écoute. Unanimité. Tireur rouge, Laetitia Mallard. Donc voilà. Victoire de Laetitia pour cette qualification senior féminine. Et donc on retrouvera d'autres assauts. On retrouvera les deux en tout cas en assaut. Pour un troisième, je crois qu'il faisait trois assauts chacun en qualification. Donc voilà, belle victoire de Laetitia qui a dominé cet assaut sans trop de soucis. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur un autre assaut des internationaux 2020 sur Cannes TV.